Bonjour chers élèves. Alors notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction d'un examen régional pour l'année 2019, la session normale, la région de Rabat-Salé-Kinitra. Alors on va passer à l'exercice 1. Alors, exercice 1. Premièrement, résoudre dans R l'équation x au carré moins 2x moins 3 égale 0. Alors, x au carré moins 2x moins 3 égale à 0. On a une équation du second degré, donc le coefficient de x carré a, elle est égale à 1, le coefficient de x, b, elle est égale à moins 2, et le terme constant, c, égale à moins 3. Donc on va calculer le discriminant delta. Delta, elle est égale à b au carré moins 4ac. Bon, je vais remplacer. Alors b, elle est égale à moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. Alors, je peux utiliser une calculatrice parce que c'est autorisé. Donc, delta égale moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Fois moins 3, ça fait plus 12. Alors, elle est égale à 16. Et elle est supérieure strictement à 0. Donc, l'équation admet deux solutions. x1 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a égale. Alors, b, elle est égale à moins 2. Moins b, c'est l'opposé de b. Ça veut dire 2 plus la racine carrée de 16 sur 2 fois 1 égale 2. La racine carrée de 16, elle est égale à 4 sur 2. Alors, 2 plus 4, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Voilà. Pour x2, elle est égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a égale. Bon, c'est 2 moins racine carrée de 16, 2 moins racine carrée de 16 sur 2 fois 1, qui est égal à 2, racine carrée de 16, elle est égale à 4 sur 2. Alors, 2 moins 4, ça fait moins 2 sur 2, elle est égale à moins 1. Donc, l'ensemble solution S égale la paire 3 moins 1. Voilà. Alors, pour la question 2, résoudre l'inéquation dans R, bien sûr, l'inéquation x au carré moins 2x moins 3, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, d'abord, on doit résoudre. On résout l'équation x au carré moins 2x moins 3 égale à 0. Mais d'après, premièrement, on a déjà résolu cette équation. On a trouvé que x1 égale à 3 ou x2, elle est égale à moins 1. Donc on doit faire un tableau. C'est un tableau de signes. Alors, x au carré moins 2x moins 3. Alors, moins l'infini plus l'infini. Alors, je dois respecter l'ordre des nombres. Ça veut dire du plus petit au plus grand. Alors, moins 1, 3, et alors, il s'annule en moins 1 et en 3. Alors, à l'extérieur des racines, signe de A qui est égal à 1, qui est positif, donc c'est plus à l'extérieur, et à l'intérieur des racines, le signe contraire de A. Bon, alors on a l'inéquation supérieure ou égale à 0, donc je vais colorer les plus et les zéros. Ça veut dire S, donc l'ensemble de solutions, S égale moins l'infini, moins 1, fermé, union, 3, l'intervalle 3 fermé, plus infini. Voilà. Alors, chers élèves, pour terminer l'exercice 1,
Alors, on va passer à la troisième question. Résoudre dans R à la puissance 2 le système 2x plus 3y égale 33 et x moins y égale 4. Donc, pour résoudre ce système, alors, on pourra faire deux méthodes. Ou bien la méthode par combinaison linéaire, ou bien la méthode par substitution. Alors, je vais choisir la méthode par substitution. Alors, je vais noter la première équation, c'est l'équation 1. La deuxième, c'est l'équation 2. Alors, je vais commencer par l'équation 2. X moins y, elle est égale à 4. Équivalent, x égale 4 plus y. Alors, je vais souligner cette équation et je vais la remplacer dans l'équation 1. On remplace 2 dans 1. On obtient. Bon, je vais remplacer x qui est égal à 4 plus y dans la première équation. Ça sera 2 facteur de 4 plus y plus 3y égale 33. Alors, je vais développer. Alors, équivalent, 2 fois 4, ça fait 8, plus 2y, plus 3y égale 33. Équivalent. Alors, 2y plus 3y, ça fait 5y, égale. Alors, je vais faire. Alors, ça sera 33 moins 8. Bon, j'ai déplacé le nombre 8. Le signe va changer. Voilà, moins 8. Équivalent, 5y égale. Alors, 33 moins 8, ça fait 25. Finalement, y égale 25 sur 5, qui est égal à 5. Alors, j'ai trouvé la valeur de y. Alors, je vais revenir à cette équation pour trouver la valeur de x. Alors, je vais souligner y égale à 5. Alors, x égale 4 plus y. 4 plus... Alors, y elle est égale à 5. Voilà, plus 5. Donc, x égale 9. D'où l'ensemble de solutions du système et ça sera le couple. Je dois commencer par la valeur de x. Alors, c'est le couple 9, 5. Voilà. Exercice 2. Alors, la distance séparant deux villes sur une carte est de 12 cm. L'échelle de cette carte est 1 sur 200 000. La question, déterminer en kilomètres la distance réelle, qui sépare ces deux villes. Alors, pour la correction de cet exercice, alors, on va noter la distance sur la carte. Je vais la noter en note D indicée, distance sur la carte. D indice R, la distance réelle. Et E, l'échelle. Alors, on a une formule à connaître par cœur, c'est quoi? L'échelle
elle est égale à la distance sur la carte divisée par la distance réelle. Alors, la question demandée, c'est la distance réelle. Alors, équivalent. Alors, une proportion, on peut dire que le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc, E fois la distance réelle, elle est égale à la distance sur la carte. Donc, la distance réelle, elle est égale à la distance sur la carte sur l'échelle. Alors, je vais remplacer. On nous a donné la distance sur la carte 12 cm et l'échelle 1 sur 200 000. 1 sur 200 000. Alors, je vais multiplier par l'inverse égale 12 fois. Alors, l'inverse de 1 sur 200 000, c'est 200 000 fois 200 000. Donc, la distance réelle égale, alors, 12 fois 2, ça fait 24. Alors, je vais ajouter les 5 zéros. Mais ce résultat, elle est en centimètres. On nous a demandé la solution, ça sera en kilomètres. Donc, je dois convertir ce nombre en kilomètres. Alors, je vais faire un tableau. Alors, un tableau de conversion. Alors, le kilomètre, le hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. Alors, ce nombre, c'est 2 400 000 centimètres. À quoi elle est égale à ce nombre en kilomètres. Donc, je vais placer le chiffre d'unité sur la case de centimètres. Donc, j'ai 5 zéros, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais écrire 24. Voilà. Donc, ça fait combien en kilomètres? Voilà, ça fait 24. Donc, 2 400 000 centimètres, elle est égale à 24 kilomètres. D'où la réponse, la distance réelle, la distance réelle qui sépare ces deux villes, qui sépare ces deux villes et 24 kilomètres. Voilà. Alors, on passe à l'exercice 3. Soit UN, la suite arithmétique. Alors, UN, une suite arithmétique. Je vais souligner le mot arithmétique. Alors, les hypothèses telles que on nous a donné U1, le terme U1, elle est égale à 5, et la raison R égale 3. Bon, la question, alors, la question 1, montrer que U0 égale 2 et calculer U2. Et calculer U2. Alors, pour montrer que U0 égale à 2, donc je vais appliquer la formule pour une suite arithmétique. Alors, UN, elle est égale à UP plus N moins P fois R, la raison R. Voilà. Alors, U0. U0 égale, bon, est égal à U1, U1
Bon, pour moi, n égale à 0, p égale à 1. Donc, je vais écrire plus 0 moins 1 fois r. Donc, équivalent, U0 égale. Je vais remplacer U1 par 5. 5. Alors, plus 0 moins 1, ça fait moins 1. La valeur de R, elle est égale à 3. Donc, U0 égale 5 moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Est égal à 2. Voilà. U0. Donc, U0 égale 2. Alors, calculer U2. Donc, on peut faire deux méthodes. La première méthode, je peux utiliser U1. La deuxième méthode, je peux utiliser U0. Mais je vais appliquer la même formule. Alors, première méthode. Par exemple, alors je vais prendre U1. Donc, je vais écrire U2. Elle est égale à U1 plus 2 moins 1 R. Donc, U2 égale, alors U1 est égal à 5, plus 2 moins 1, ça fait 1, R égale 3. Donc, U2 égale 5 plus 3, ça fait 8. Alors, U2 égale à 8. Alors, je peux utiliser, pour la deuxième méthode, je peux utiliser U0. Alors, deuxième méthode. Deuxième méthode. U2 égale U0 plus 2 moins 0 R. Alors, U2 égale, alors U0 est égal à 2 plus 2 moins 0, ça fait 2, et R, elle est égale à 3. Équivalent, alors U2, elle est égale à 2 plus 6. Finalement, U2, elle est égale à 8. Alors, cher élève, j'ai trouvé même résultat. Alors, on passe à la deuxième question. Deuxièmement, montrer que. Alors, pour tout n appartenant à n, l'ensemble n, on a un égale 2 plus 3n. Donc, je vais utiliser la même formule, mais elle est préférable d'utiliser U0, c'est-à-dire le premier terme. Pour tout n appartenant à l'ensemble n, un égale U0. Alors, regardez, j'ai remplacé la valeur de P par 0, plus n moins 0 R, plus n moins 0 R. Donc, alors c'est équivalent, un égale U0, elle est égale à 2, voilà, et la valeur de R est égale à 3. N moins 0, ça fait n, donc plus 3n. Finalement, donc, pour tout n appartenant à n, un égale 2 plus 3n. Voilà. C'est la réponse de la question demandée. Alors, on passe à la question 3. Le nombre 32 est-il un terme de la suite un? Bien sûr, justifiez la réponse. Alors, on peut poser la question d'une autre manière. Est-ce que je peux trouver un antinaturel n tel que un égale 32? Donc, peut-on trouver petit n
tel que UN égale 32. Ça veut dire on va résoudre l'équation 2 plus 3n égale 32. Alors UN égale 32, équivalent 2 plus 3n, 2 plus 3n égale 32. Alors, la valeur de n, ça sera un entier naturel. Donc, 3n égale 32 moins 2. Équivalent, 3n égale 32 moins 2, ça fait 30. Donc, n égale 30 divisé par 3 est égal à 10. Voilà, il appartient à l'ensemble n. La réponse, voilà la justification de la réponse. Donc, j'ai trouvé la valeur de n qui est égale à 10. Voilà, n égale à 10. N égale à 10. Alors, n égale à 10, et en même temps, et je sais que U10 égale 32. Voilà. Alors, on passe à la dernière question. C'est la question 4. Calculer S égale U0 plus U1 plus des pointillés plus U10. Alors, chers élèves, je vais rappeler la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique. Alors, S égale UP en général plus UP plus 1 plus des pointillés plus UN. Alors, à quoi est égal à S égale? Alors, le nombre de termes. Alors, le nombre de termes, c'est N moins P plus 1 sur 2, facteur. Le premier terme, c'est UP, plus le dernier terme, c'est UN. Voilà. Alors, je vais appliquer cette formule pour S égale. Alors, le nombre de termes, c'est 10 moins 0 plus 1. Voilà. Sur 2, facteur U0 plus U10. Voilà. Alors, je vais remplacer S égale 10 moins 0 plus 1 me donne 11 sur 2, facteur U0, bon, U0, elle est égale à 2, plus U10, qui est égal à 32. Voilà. S égale 11 sur 2. Alors, 2 plus 32, ça fait 34. Alors, je vais simplifier par 2. Alors, il me reste 17. Alors, équivalent S égale 11 fois 17. Alors, 1 plus 7, ça fait 8. Je vais l'entrer au milieu. Enfin, ça me donne le nombre 187. Voilà. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on venait de faire aujourd'hui. On continuera la séance prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention.